On en parle avec notre invitée Sandra Mellon, présidente et directrice générale de Search for Common Grounds, une ONG qui, avec l'UNICEF, œuvre pour la protection des jeunes, notamment donc en Guinée. Madame Mellon, j'imagine que vous êtes soulagée de l'absence de violence ce dimanche dans le pays. Bien entendu, bonsoir, nous sommes tous soulagés que non seulement il n'y ait pas eu d'acte de violence, mais que tant de Guinéens se soient présentés pour voter dans une élection présidentielle pour laquelle nous n'étions pas sûrs combien les gens allaient avoir le courage de sortir et d'aller voter. Bien entendu, nous avons noté certains manquements logistiques de la CENI, de la Commission électorale nationale, avec certains bureaux qui n'ont pas été ouverts à temps, et bien entendu un aspect légal, législatif, un cadre législatif qui ne permet pas absolument tout ce que la CENI aurait voulu qui se passe. Cela étant dit, franchement, bravo les Guinéens. Nous avons 10 jours avant que les résultats ne soient lus. Et bien entendu, les tensions, les violences peuvent arriver pendant ces 10 jours. Une chose qui est certaine, c'est que si nous n'en venons pas à un second tour, c'est-à-dire si un des candidats obtient plus de 50% dans ce premier tour aujourd'hui, là, nous risquons de voir des dérapages et potentiellement de la violence. Car personne, même si les élections s'avèrent avoir été transparentes et équitables, juste, je ne pense pas que les citoyens vont pouvoir penser que le premier tour suffira pour dénoter vraiment que ça n'a pas été truqué. Donc, d'une certaine façon, espérons qu'aucun des candidats n'aura plus de 50%, car sinon, ils devront ne pas avoir un second tour. Et nous suivrons cela. Merci beaucoup pour cette réaction. Sandra Mellon, je rappelle que vous êtes présidente et directrice générale de l'ONG Search for Common Grounds.